Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Psaume 53, 54. Et c'est le psaume responsorial de ce 25e dimanche du temps ordinaire. Chers amis de la SMA TV, bienvenue dans votre émission Dies Domini qui vous permet de méditer sur l'évangile du dimanche. Alors, nous sommes en compagnie du Père Jean-Claude pour nous aider à méditer cet évangile selon Saint Marc au chapitre 9 du 30e au 37e verset. Père Jean-Claude, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Merci à jamais, ainsi soit-il. Amen, mon Père. Mon Père, vous allez nous aider. Vous êtes devenu maintenant un habitué dans cet exercice de méditation de l'évangile sur la SMA Togo TV. Nous tenons à vous remercier pour cette disponibilité à annoncer déjà la bonne nouvelle. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Je vous en prie, mon Père. Alors, mon Père, ce dimanche, nous allons méditer l'évangile selon Saint Marc du chapitre 9, du 30e au 37e verset, dont nous allons vous laisser faire la lecture. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait ses disciples en leur disant, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il s'assit au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Et comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de le faire, nous allons vous demander déjà pour ce dimanche de nous situer cet évangile dans son contexte. Et nous venons de parcourir d'ailleurs depuis quelques dimanches le bel évangile de Marc qu'on appelle souvent l'évangile du catéchumène où on nous parle de Jésus le plus simplement possible. Et aujourd'hui, le passage que nous méditons nous rappelle les discussions entre Jésus et ses disciples. D'abord, Jésus qui leur parle de ce qu'on peut appeler sa passion, sa mort et sa résurrection. Et les disciples qui, eux, de leur côté, discutaient pour savoir qui était le plus grand. Et donc, ils avaient des querelles, en quelque sorte, de grandeur, de rang. Et vous voyez un peu, on peut même essayer de voir le tragique de la scène. Vous avez quelqu'un qui vous parle de sa mort, et pendant ce temps, vous discutiez déjà pour savoir qui allait avoir la plus grande place.
à côté de lui, quoi. Donc, quelque part, sa mort, l'histoire de sa vie tragique ne vous intéresse pas, mais c'est des rangs, des titres, des rôles qui vous intéressent. Et c'est un peu pathétique venant des apôtres et je pense que dans notre méditation, il va falloir que nous nous en souvenons nous aussi. Et quand on remonte dans les autres lectures qui nous sont proposées, on essaye de le comprendre. Saint Jacques, qui était un des apôtres, plus tard dans sa communauté qu'il dirigeait, a été confronté à ces mêmes difficultés. Et comme lui-même, déjà, Jésus les avait corrigés, il essaye de dire à ceux qui étaient avec lui que ça ne servait à rien d'être divisés les uns contre les autres, d'être dans la jalousie, dans les bagarres et dans les discussions pour savoir qui était le plus grand ou les questions de place ou de rang, puisque lui-même, il était déjà passé par là. Et nous voyons le renvoi dans la première lecture, où là, dans le livre de la sagesse, on nous rappelle justement que quand on est fidèle à Dieu, on peut passer par des épreuves et qu'il est souhaitable de ne pas se dévier de la voie de Dieu pour essayer de plaire aux hommes ou d'échapper au complot que les hommes pourraient faire contre nous. Puisque justement, quand on essaye de vivre dans la justice divine, donc en tant que pardonné et justifié, on peut susciter beaucoup d'ennemis. Et dans la première lecture, on peut voir clairement qu'ils disent, eh ben oui, et ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il vit nous condamne. Alors, ben, on va le soumettre à l'épreuve pour voir si lui-même va rester fidèle à ce qu'il professe. Donc déjà là, on voit clairement que dans ce livre de la sagesse, on nous dit clairement que lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons quelque part nous préparer au combat, nous préparer à demeurer fidèles à nos convictions pour ne pas nous fourvoyer dès qu'il y a une épreuve en face de nous. Voilà pour résumer ou parcourir un peu les trois lectures qui nous sont proposées en ce 25e dimanche. Merci, Père Jean-Claude. Résumé de ce 25e dimanche du temps ordinaire, bien approfondi et bien riche en tout cas. Mais mon Père, je voudrais que nous revenions un peu sur cette partie, ces versets de l'Évangile selon saint Marc, qui nous dit, je cite, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Que devons-nous comprendre par ce message? Et paradoxalement et contrairement à la mentalité du monde où justement les gens se battent pour occuper la première place en étant grand, Jésus nous dit que dans son royaume, c'est exactement le contraire, puisque Jésus dit, il faut suivre le Christ lui-même. Quand Jésus parle, il dit par exemple, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, Dieu lui-même se fait serviteur. Et si Dieu se fait serviteur, il ne comprendrait pas pourquoi ceux qui se disent ses disciples se considéreraient grands. Et ailleurs, Jésus dit, les premiers seront les derniers. Les derniers, oui. Chaque fois que l'homme essaye de s'élever plus que ce qu'il est, Jésus nous rappelle que lui-même, il est le premier serviteur. Rappelez-vous, chez Saint Jean, à la Sainte Seine, Jésus lave le pied de ses disciples et il leur dit clairement ceci, vous m'appelez maître et seigneur et je le suis. Mais si moi qui suis le maître et le seigneur, je vous lave les pieds, c'est pour que vous puissiez vous laver les pieds les uns des autres.
Et donc, l'Église, normalement, selon le Christ, est un lieu de service. Les papes prenaient, surtout Jean-Paul II avait bien le rappelé, un nom qui devait illustrer bien cela. Il s'appelait le serviteur des serviteurs de Dieu. Donc, dans le christianisme, si de rivalité devait y avoir, ce serait de voir qui va servir le plus, qui va faire davantage de bien aux autres. Ça ne devrait pas être une rivalité de rang, de place, de pouvoir. Ça aurait dû être des rivalités de service. Et c'est ce que, ouais, quand on prend, permettez-moi de le relire, Saint Jacques nous dit, bien-aimé, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Et donc, quand on tombe dans ces guerres ou ces guéguerres, il le dit d'ailleurs, hein, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous. Et puis là, il parlait à des chrétiens, il parlait aux disciples de Jésus. N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors, vous tuez, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Ça veut dire que quelque part, si nous en arrivons là, c'est qu'on n'a pas compris le message de Jésus. Le message sur lequel vous me posez la question, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Ici, les gens veulent être premiers, mais c'est en piétinant les autres, c'est en massacrant les autres, c'est en montant sur les autres. Alors que pour Jésus, c'est l'opposé qu'il fallait faire. Il faut servir. Voilà. Père, le service à la manière du Fils de l'homme, Jésus, qui lui-même l'a dit, qu'il, lorsqu'il traversait la Galilée avec ses disciples, pourquoi il dit qu'il ne voulait pas que l'on soit au courant? Oui, ben, Jésus, bon, on appelle quelque chose le secret messianique. Dans la vie spirituelle, il y a des moments de discrétion, des moments de silence, des moments de retrait. Parce que servir, ce n'est pas tomber dans l'activisme. Oui, c'est-à-dire courir dans tous les sens, ne pas apprendre à s'arrêter, à méditer, à approfondir sa propre relation avec le Christ avant d'aller vers les autres. Donc, il y a des moments où Jésus a besoin de passer inaperçu, de passer discrètement. Il a besoin de silence, il a besoin de se ressourcer. Le mal parfois de nos siècles, c'est qu'il y a des gens qui pensent que servir le Christ, c'est de courir dans tous les sens. Ils prennent même pas le temps d'écouter Jésus avant d'essayer d'aller vers les autres. Ils prennent pas le temps d'entretenir leur propre vie spirituelle, leur propre vie intérieure. Et ce qui fait que progressivement, vous m'excusez, ils sont dispersés et ils ne donnent rien. Sinon, ils donnent leur propre néant puisqu'ils n'ont pas de profondeur spirituelle. Ils ne prient pas, ils ne méditent pas, ils ne rencontrent pas le Christ, mais ils se disent qu'ils parlent du Christ. On ne peut pas passer son temps à parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne rencontre pas, de qui on ne reçoit pas son ordre de mission. Et Jésus, mais lui-même qui est Dieu, se retire régulièrement pour rencontrer son Père, pour méditer en silence, pour prier. Souvent, vous verrez dans l'évangile, on dit, il a prié toute la nuit avant de choisir les disciples. Il prie toute la nuit avant de guérir, par exemple, cet enfant possédé ou épileptique, comme on l'appelait, sourd-muet, etc. Donc, ces moments
de discrétion, ces moments de silence, ces moments de recueillement, de ressourcement spirituel sont irremplaçables dans toute vie de mission. Et pour résumer bien cette image, c'est l'image de Marthe et de Marie. Marie, c'est la contemplation et Marthe, c'est l'action. Mais il n'y a pas de véritable action sans contemplation. Et voilà pourquoi Jésus dira, Marie a choisi la meilleure part. Mais toute vraie contemplation aussi débouche sur des actions. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il passe son temps dans les nuages et qui ne fait rien, je dirais d'actif, on peut lui citer encore Saint Jacques. Tu me dis que ben toi, tu crois, tu n'as pas besoin de le montrer. Moi, c'est pas mes œuvres, les œuvres de la foi, que je te montrerai ma foi. Donc, vous voyez, il y a ce retour-là entre les deux. Il n'y a pas de contemplation qui ne mène pas à une action, je dirais, adéquate, adaptée. Et une action qui n'est pas fondée sur la contemplation devient de l'activisme et devient un peu comme si on faisait une activité philanthropique. Donc Jésus lui-même est le modèle que nous devons suivre en toutes choses et surtout dans la mission qu'il nous partage. D'ailleurs, c'est lui qui nous donne un peu de sa mission. Comment vous voulez faire une mission sans être au contact de celui qui vous donne l'ordre de mission? Père Jean-Claude, vos enseignements, vos méditations sont tellement profonds que nous avons toujours envie de vous écouter parler, de transmettre ces messages avec foi et dévotion. Mais surtout, Père Jean-Claude, donnez-nous, si vous pouvez, résumer en un mot le message de ce 25e dimanche du temps ordinaire, ce serait lequel? J'aimerais en une ou deux phrases dire ceci. Quand nous observons nos manières de servir le Christ et parfois nos manières de nous entre-déchirer, si nous prenons les chrétiens, si nous prenons les pasteurs, je veux dire, c'est-à-dire ceux qui sont choisis comme ministres du Christ, ministres dans l'Église, et de quoi sont faites nos querelles, nos bagarres, que ce soit dans nos associations, dans nos églises, dans nos paroisses. Est-ce que les gens se battent pour voir qui va servir le mieux? Est-ce que nous nous battons parce que nous voulons voir qui va dire plus de messes, qui va visiter davantage les malades, qui va davantage enseigner la catéchèse, qui va davantage faire des prédications, qui va davantage prendre soin des âmes que le Seigneur nous confie? Ou souvent c'est pour d'autres choses qu'on aurait honte de nommer que nous nous battons, le pouvoir, l'avoir, et puis comme disait Saint Paul, des choses qui sont au-dessous de la ceinture. Est-ce que c'est pour ça? Il faut se poser les vraies questions. Et justement, ce dimanche, le Christ nous rappelle qu'il n'y a de grandeur que dans la petitesse et dans le service, d'où le modèle de l'enfant qu'il met devant nous. Alors, si chacun pouvait, je pense, fixer ses yeux sur ce qui est proche de nous, l'enfant, et ensuite ce que cache l'enfance spirituelle, le Christ lui-même, je crois que le monde et l'Église nous en seront gré. C'est-à-dire, ils se réjouiront de nous voir en tant que chrétiens et en tant que serviteurs de tous nos frères et sœurs, les humains. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, le mot service qui revient ce 25e dimanche du temps ordinaire apparaît un peu pâle, abîmé par l'usure
Mais dans l'évangile, il a une signification précise et concrète. Servir n'est pas une expression de courtoisie, mais c'est faire comme Jésus qui, en résumant sa vie en quelques mots, a dit, je suis venu pour être servi, mais je suis venu pas pour être servi, mais pour servir. Alors, bien-aimés de Dieu, attachons-nous cette semaine à méditer sur ce service dans le silence et la paix du cœur, à entrer dans l'intimité profonde avec le Seigneur, Fils de l'homme, pour que nous puissions être des témoins vivants de la bonne nouvelle. Bonne méditation à tous et à toutes.